Maja, de l'athéisme à la foi. En 1950, mes parents ont émigré de Yougoslavie en Israël. C'étaient des athées qui ne croyaient ni en Dieu ni en la Bible, et j'ai été élevé dans une atmosphère anti-religieuse. Dès ma plus tendre enfance, j'ai senti que mes parents ne me comprenaient pas. Ils ne me brutalisaient pas, au contraire, ils étaient bons et affectueux. Mais j'étais extrêmement sensible et profondément blessé lorsqu'ils se montraient incapables de faire un effort pour comprendre mes émotions et mes sentiments. Très jeune, j'ai décidé de me retrancher dans mon univers personnel et de garder une certaine distance émotionnelle vis-à-vis de mes parents. J'ai résolu de diriger ma vie sans eux et en conséquence, pendant mon enfance et mon adolescence, j'ai passé beaucoup de temps tout seul, à l'écart, à ressasser mes sentiments et mes pensées et à lire. À cette époque, Nahariya était encore une jolie petite ville près de la mer. Quand je suis allé au lycée, nous avons connu des moments difficiles, car des terroristes nous ont attaqués depuis la mer et ont bombardé notre ville de fusées Katyusha envoyées du Liban. Quelquefois, nous entendions une fusée arriver et nous nous demandions si elle tomberait sur nous. Nous passions des heures et des heures dans des abris anti-aériens. Tout cela faisait partie de notre vie à Nahariya. Pendant la guerre du Yom Kippour, les élèves du lycée se sont portés volontaires pour aider dans les hôpitaux, porter le courrier et accomplir d'autres tâches essentielles. Pendant mon adolescence, j'étais rebelle et j'avais soif d'aventure. Je me sentais frustré et j'avais l'impression qu'il manquait quelque chose dans ma vie. Elle me paraissait vide de sens. Mais, en même temps, de façon paradoxale, je comprenais qu'il y avait beaucoup de beauté et de plaisir autour de moi. Je touchais à la drogue et cherchais à faire d'autres expériences. Je profitais des bonnes choses de la vie, mais tout au fond de moi, j'avais une souffrance indéfinissable, une sorte de vague à l'âme indescriptible. Je cherchais un sens à ma vie, des réponses satisfaisantes à mes multiples questions, mais je ne trouvais rien. Je me suis tourné vers la psychologie, la scientologie et d'autres visions du monde. Partout, j'étais d'accord avec certains points, mais je ne trouvais pas ce que je cherchais. C'était comme si j'avais erré dans une immense forêt en ne voyant que des arbres individuels, sans ordre ni système apparent. En 1975, à la fin de mes études secondaires, j'ai été appelé sous les drapeaux et affecté aux communications. Après avoir suivi plusieurs cours, j'ai été envoyé à Sharm el-Sheikh, à l'extrême sud de la pointe du Sinaï, où j'ai passé la majeure partie de mon service. J'ai eu le coup de foudre pour la péninsule du Sinaï, avec son désert, ses plages, sa nature sauvage. Je raffolais de cette ambiance particulière. Pendant mes jours de congé, je parcourais le Sinaï, Sainte-Catherine, Nuaïba, Dahab. Je m'enivrais de l'atmosphère du désert et j'aimais parcourir les grands espaces vierges. C'était si reposant après la rigide atmosphère militaire. Un jour de congé, je suis allé sur la plage de Dahab avec quelques amis. Nous nous conduisions comme de vrais touristes, rejetant les convenances bourgeoises et profitant pleinement de notre temps de repos sur le sable de la plage. Nous y avons rencontré un jeune Hollandais blond, Johan, qui était habillé comme un bédouin et allait distribuer des Bibles et d'autres livres. Je me suis lié d'amitié avec sa sœur, Nelly, qui était venue lui rendre visite.
Ces discours religieux ne m'intéressaient pas le moins du monde, mais j'étais frappé par sa gentillesse et par la manière dont il partageait avec nous le peu de nourriture qu'il possédait. Une fois rendue à la vie civile, je me suis inscrite à l'université hébraïque de Jérusalem pour étudier la biologie. Apparemment, ma vie et mon avenir semblaient prometteurs. J'avais de grandes capacités et je finissais mes études universitaires, une brillante carrière s'ouvrait devant moi. Mais en réalité, je n'étais allé à l'université que parce que mes parents m'y avaient poussé. C'était ce qu'ils avaient prévu pour moi. Je cherchais avec tant d'ardeur un sens et un but pour ma vie, j'avais une telle quantité de questions sans réponse que j'étais incapable de me concentrer sur mes études. Je séchais un grand nombre de cours et je ne manquais aucune occasion d'aller faire une pause au Sinaï. Je finis par laisser complètement tomber l'université sans même finir ma première année. Comme beaucoup de jeunes Israéliens, j'avais toujours rêvé de partir à l'étranger. Je trouvais du travail dans une banque pour gagner l'argent du voyage que je voulais entreprendre. C'était une excellente place et j'aurais pu y rester et en faire mon métier définitif, mais je voulais juste gagner l'argent de mon voyage. Aussi, au bout d'un an et demi, je démissionnai et fis une croisière de Haïfa jusqu'en Grèce avec une amie. Nous avions projeté d'aller en Allemagne en passant par la Yougoslavie. C'était en 1980 et j'avais 23 ans. La jeune fille avec laquelle je faisais équipe était une amie intime que je connaissais depuis mon enfance. Elle avait la même frénésie des voyages que moi. Nous étions sûrs de faire une bonne équipe. Je savais qu'en cours de route, nous pourrions avoir quelques différends, mais j'étais persuadé de venir à bout de tous les problèmes. À cette époque, j'étais très sûr de moi. Peu de temps après le départ, nous nous sommes disputés pour des vétilles, ce qui a créé des tensions entre nous. Nous ne savions pas comment régler nos problèmes. Aussi, quand nous sommes arrivés en Allemagne, la situation s'était tellement dégradée que nous nous sommes séparés, folles de rage. Ce conflit inattendu me bouleversa profondément. Je me remis en question et doutais de mes opinions et de mes croyances. Je poursuivis ma route seul et après 2 mois de voyage, j'atteignis Amsterdam. C'était un rêve qui devenait réalité. Quelle ville extraordinaire, avec ses maisons pittoresques, sa musique, ses beaux-arts. Il régnait une atmosphère de liberté, tout était très coloré et des masses de jeunes grouillaient partout, faisant ce qui leur plaisait. C'était très attirant et pendant un certain temps, j'en oubliais mes ennuis. Par la suite, je me rendis compte que cette beauté superficielle masquait une profonde déchéance et de grandes souffrances dues à la drogue et à d'autres fléaux qui sévissaient dans cette superbe ville. Je logeais dans des auberges bon marché jusqu'à ce que je rencontre un groupe de jeunes Hongrois qui vivaient dans des maisons désaffectées. Par la suite, je me rendis compte qu'ils prenaient de l'héroïne et je fus témoin de leurs affres quand ils ne pouvaient se procurer leur drogue. Je compris aussi que non seulement ils mendiaient, mais qu'ils n'hésitaient pas à voler pour se procurer l'héroïne dont ils ne pouvaient plus se passer. Un matin, je découvris qu'on m'avait volé une partie de mon argent pendant mon sommeil. Je fus très choqué de cet abus de confiance entre amis et cette horrible expérience me déprima profondément. C'était l'hiver. Tout était gris et glacé. On n'apercevait pas le moindre rayon de soleil à l'horizon et j'étais désespéré. C'était comme si je me débattais en plein cauchemar.
Plus rien n'avait de sens. J'étais dans un tunnel obscur dont je ne voyais pas la fin. Je me souvins alors d'une publicité pour une auberge de jeunesse près de la gare. Je recopiai l'adresse et me dirigeai vers l'abri, entre guillemets, situé en plein milieu du quartier chaud d'Amsterdam. L'auberge présentait un contraste frappant avec la misère noire et la souffrance qui régnaient aux alentours. Ceux qui s'en occupaient étaient tous honnêtes et irréprochables. Ils aimaient par-dessus tout aider les autres. Je me sentais bien en leur compagnie. C'était comme si je revenais chez moi. J'étais en lieu sûr. Ils croyaient tous en Yeshua. Yeshua, nom hébreu du Messie, signifie Dieu sauve. Il désigne bien sûr Jésus-Christ. Ils croyaient tous en Yeshua, mais cela ne me gênait pas, même si je faisais preuve de cynisme à l'égard de leur foi. Je décidai de me sortir de la dépression où j'étais plongé en faisant du tourisme et en trouvant du travail. On me proposa de contribuer à l'entretien de l'auberge, ce que j'acceptais avec joie. Cet endroit me servit de port d'attache et je continuai à vivre à ma guise. Je gardais une certaine distance vis-à-vis des autres membres de l'équipe, malgré la gentillesse dont Edith et Tross, les Hollandais qui avaient la charge de l'auberge, firent preuve à mon égard. J'étais soulagé qu'on ne m'impose pas d'assister aux réunions et aux moments de prière. Je me demandais comment des gens qui semblaient intelligents pouvaient croire à ces mythes sur Dieu et Yeshua. J'ai beaucoup discuté avec Michel, une collègue de travail chrétienne. J'essayais de lui prouver que le genre de Dieu que décrivait la Bible n'existait pas. Il n'y avait que les énergies, la nature, le hasard. La science et la psychologie avaient réponse à tout. Quant à la foi religieuse, elle n'était qu'une illusion à laquelle se raccrochaient les gens bornés. Évidemment, il fallait bien que j'écoute ces arguments et lentement, une pensée fit son chemin en moi. Et si tout cela était vrai, qu'est-ce que cela changerait? Les réponses qu'elle me faisait étaient inattendues et étranges. Elle me projetait dans un mode de vie qui m'était totalement inconnu, mais j'étais obligé d'admettre qu'elle pouvait avoir raison et que ses arguments étaient logiques. Je comprenais également que, bien que venant d'un milieu athée, je m'opposais de façon irrationnelle à Yeshua et à son enseignement. C'était dû à mon éducation juive qui influait inconsciemment sur mes sentiments et mes opinions. Je tentais de surmonter cet obstacle pour examiner cette foi avec objectivité et découvrir si elle était vraie ou non. Au début, j'étais pratiquement sûr que tout était faux. Ces conversations et mes luttes intérieures se poursuivirent pendant 2 mois, au bout desquels je parvins à la conclusion que Dieu devait exister et que Yeshua était probablement le Messie. Je me rendis compte de la profondeur inouïe de la Bible, et j'estimais que la description de la création dans la Genèse constituait une théorie probante avec sa logique interne qui expliquait fort bien le monde tel que nous le connaissons. Un système ordonné semblait émerger de la jungle inextricable dans laquelle j'avais vécu jusque-là. À ce moment-là, je croyais que Dieu existait, qu'il avait créé le monde et qu'il était le Seigneur que la Bible décrivait. J'étais aussi parvenu à admettre que l'homme était un pécheur face à un Dieu saint, comme l'affirmait la Bible.
Les sacrifices du Ténach, c'est-à-dire de l'Ancien Testament, avaient un sens nouveau pour moi et je commençais à comprendre mon origine juive. Je luttais de toutes mes forces contre ces dernières découvertes. J'essayais de les contrer à coups d'arguments, mais je revenais toujours aux mêmes conclusions. Je comprenais également ce que ces idées impliquaient. Si tout cela était vrai, je ne pourrais pas vivre comme avant et m'occuper uniquement de moi-même et de mon confort personnel. Il faudrait que mon existence change du tout au tout. Comme je réfléchissais, lisais et discutais à ce propos, je m'aperçus que je changeais intérieurement d'une manière mystérieuse, grâce à une puissance extérieure à moi-même. Ce ne pouvait être le fruit du hasard. J'avais conscience qu'à différents niveaux de mon être, mon intelligence, mes émotions et mon expérience, il y avait quelque chose de plus, que ce devait être Dieu lui-même qui agissait en moi et me transformait radicalement au plus profond de mon être. Il fallait à tout prix que je le connaisse. Un jour où je me reposais dans ma chambre, j'ai réfléchi aux grands changements qui s'étaient produits dans ma vie en très peu de temps. Je me suis rendu compte qu'il était dû au doigt de Dieu. J'avais failli m'enfoncer dans le marécage de la vie, mais le Seigneur, dans son amour, avait étendu sa main et m'avait extirpé de la boue, de la souffrance, des soucis et surtout du péché. À ce moment-là, je sentis une vague d'amour pour Dieu m'inonder. Les larmes aux yeux, je finis par le remercier de tout ce qu'il avait fait dans ma vie et de s'être révélé à moi. Je le louais aussi pour Yeshua, pour Jésus-Christ, qui, grâce à sa mort, qu'avaient annoncé les prophéties bibliques, m'avait sauvé et avait pardonné mes péchés. Je lui donnais ma vie et lui demandais de me guider et de se servir de moi. Cela produisit un changement considérable dans ma vie. En Yeshua, le Messie, j'avais découvert le Dieu d'Israël. Tout était différent. Tout ce qui m'entourait avait sa raison d'être et la vie avait un sens. Le Ténach, c'est-à-dire l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, qui avaient été scellés à mes yeux, c'est-à-dire dont la signification m'échappait jusqu'à présent, prenait vie pour me révéler le Seigneur, sa volonté et sa vérité. Toute ma philosophie de l'existence, mes convictions sur la vie et la mort, la morale et la foi avaient complètement changé. Je suis resté en Europe pendant plusieurs mois supplémentaires. Comme la date de mon retour à la maison approchait, j'ai écrit à mes parents et leur ai raconté brièvement ce qui m'était arrivé. Quand je suis rentré chez moi, ils se sont d'abord montrés méfiants et sceptiques, mais peu à peu, ils ont compris que j'avais changé en mieux et depuis lors, mes relations avec eux sont bien meilleures qu'auparavant. C'est merveilleux d'être chrétienne, de connaître Dieu personnellement et de bénéficier de son aide pour vivre selon ses plans. Dieu a agi en moi et m'a changé, souvent même contre ma volonté, mais toujours pour le mieux. Il libère et guérit. Et bien qu'il soit difficile de vivre pour Christ dans une société qui rejette encore le Messie, c'est formidable de le servir ici et d'expérimenter la paix que lui seul peut donner. La vérité est très simple et accessible. Il suffit de tendre la main et de demander à Dieu de se révéler à nous. Fin de la lecture de ce quatrième témoignage intitulé Maja, de l'athéisme à la foi. Nous mettons, comme à l'ordinaire, dans les commentaires de cette vidéo, le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage de David Zaidan, À la rencontre du Messie, 10 itinéraires spirituels dans l'Israël d'aujourd'hui.
Nous ajoutons au lien de téléchargement de cet ouvrage de très nombreux autres liens que nous vous invitons à examiner afin que vous puissiez profiter de tous les ouvrages que nous vous conseillons de télécharger gratuitement sur notre site internet médiathèquechrétienne.fr, site consacré à la réédition numérique gratuite des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Nous en sommes à plus de 1500 ouvrages. Nous vous communiquons notamment le lien vers notre playlist intitulée Juifs et chrétiens en débat. Pour profiter des 1500 ouvrages, dont vous pouvez télécharger gratuitement le book ou le PDF, vous écrivez sur la barre de recherche Google médiathèquechrétienne.fr, tout attaché d'un seul tenant et sans accent. Arrivé sur le site, vous cliquez sur Livres à télécharger, puis vous faites une recherche par ordre alphabétique d'auteur. Si vous voulez connaître les nouvelles vidéos que nous produisons régulièrement, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et l'écoutez sa parole. Faites connaître autour de vous cette grande bibliothèque chrétienne que constitue le site médiathèquechrétienne.fr. Puisse le Seigneur Jésus-Christ se révéler à nous et nous transformer à son image par la contemplation même de sa beauté, de sa sagesse, de sa vertu, de son amour, puis les trésors insondables de sa sagesse, transformer, bouleverser nos vies, et qu'elles puissent être livrées pour un service divin, pour notre prochain et pour la gloire de Dieu.